Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Méliflu Voyance, mon véritable prénom c'est Angélique. Je me présente, je suis cartomancienne et j'utilise l'oracle du Petit Lenormand et j'ai quelques prédispositions pour la médiumnité. Il m'arrive de faire des rêves prémonitoires ou d'avoir des flashs, c'est pas toujours mais ça m'arrive. Alors, suite à une vidéo que j'avais réalisée hier ou avant-hier sur l'affaire Delphine Jubilard, j'ai une personne qui est venue sur mon Messenger en privé sur Facebook me demandant s'il était possible de réaliser une autre vidéo concernant l'affaire de la petite Estelle Mouzin. Alors j'ai tout de suite accepté, je vais vous dire pourquoi, puisque les personnes qui suivent mes actualités sur Facebook ont pu voir qu'il y a quelques mois de cela en arrière, j'avais rêvé de cette petite. Et ce qui est très étrange, c'est qu'à cette période-là, l'affaire d'Estelle Mouzin était un petit peu en stand-by, on n'en entendait plus parler dans les médias. Voilà. Et j'avais rêvé de la petite qui était renfermée ou séquestrée dans une pièce. Elle me montrait cette pièce qui était assez sombre. Alors je ne sais pas si c'était une chambre, une cave, mais c'était à l'intérieur de quelque chose, une maison, une bâtisse, j'en sais rien, mais voilà, elle se trouvait à l'intérieur d'une pièce. Et elle me disait, je suis là. Bon, je m'étais réveillée à ce moment-là, j'avais été très perturbée parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais rêvé de ça à cette époque. Et guère de temps après, l'affaire a ressurgi dans les médias. Est-ce une coïncidence ou est-ce pour me prévenir que l'on allait reparler de cette affaire? Je ne sais pas vraiment. Mais voilà un petit peu l'historique de ça. Et quand la personne m'a demandé si je pouvais réaliser ce tirage, c'était une évidence. Je me suis dit, il n'y a pas de souci. Malgré que je ne me prétends pas tout savoir, tout connaître surtout. Je dis juste, je peux essayer. Je peux essayer de vous dire au moins ce que je ressens. Peut-être que certaines personnes vont l'interpréter autrement, mais moi, je vais vous donner mon interprétation. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo en posant la question à savoir où se trouvait le corps d'Estelle Mouzin. Là, clairement, la coupe, il me sort le cercueil et l'enfant qui peut parler d'un enfant décédé ou pourquoi pas qu'elle se trouverait quelque part renfermée ou dans quelque chose. Le cercueil peut représenter une boîte, quelque chose de fermé aussi, c'est possible. Ça peut être quelque chose de souterrain aussi, c'est possible aussi. Là, clairement, dans le tirage, il ressort un homme. À mon avis, c'est Michel Fourniret. Et puisque la question repose sur le lieu, il me ressort la carte de la maison. Alors, il faut savoir que la carte de la maison, c'est soit quelque chose de familial ou une propriété. Ça peut être également une bâtisse qui est plutôt de taille moyenne. Ou sinon, on aurait eu la tour qui représente plus un grand bâtiment, une tour. Là, ça peut être une bâtisse, ça peut être un petit bâtiment. Par exemple, je vais vous donner un exemple, un centre aéré qui peut être représenté par une maison. Voilà. Si ce n'est pas une maison, c'est une bâtisse, mais plutôt de taille moyenne. Alors après, je ne connais pas sa vie. Est-ce que, ou sinon, ce pourrait être une entreprise familiale, quelque chose comme ça. Alors à voir si c'est plus une propriété ou une maison ou, comme je dis, une bâtisse ou une entreprise familiale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la carte des oiseaux. Alors, soit c'est vraiment le couple, et donc Monique Olivier est forcément au courant de la situation, soit il y a un lien par rapport à cette maison, peut-être, quelque chose en lien aux frères et sœurs, ou alors les oiseaux nous montrent que l'on a effectué des courts voyages par rapport à ce lieu. Alors, le bateau représente des longs voyages. Là, ce serait plutôt des voyages qui sont courts. Par exemple, on fait 1 heure d'avion, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce lieu, soit on parle vraiment de quelque chose qui est dans la verdure. Alors, on parle de prairies, de campagne, de pelouse, d'un endroit qui est vert, ok. Alors à voir si cette maison est ouverte ou cette bâtisse, comme je dis, ou si vraiment il y a eu une histoire d'entreprise familiale, j'en sais rien.
Ou alors, par exemple, si c'est une entreprise, c'est en lien à tout ce qui touche aux plantes, aux tisanes, quelque chose comme ça. Alors à voir par rapport à son histoire à lui, puisque moi je ne connais pas et je ne connaissais pas sa vie auparavant, mais il peut y avoir un lien à la verdure, au vert, à la campagne, à la prairie, ou alors, comme je vous dis, par rapport aux plantes. Alors est-ce qu'il y a eu une propriété familiale où ils ont cultivé des plantes, ou voilà, ou de la tisane, ou j'en sais rien, mais voilà. J'espère que vous avez bien compris. Et comme je le répète, la question reposait sur où. Alors, ça représente vraiment cet endroit-là. Ici, la carte du fouet, pour moi, bon, ben, elle est en face de l'homme, clairement. Ça représente un homme, malheureusement, qui est porté sur le sexe, qui peut être également conflictuel, qui peut être agressif dans son comportement aussi, c'est possible. Ça peut être aussi un homme qui a fait du sport, qui s'est entraîné. Alors je ne sais pas du tout si Michel Fourniret avait ce trait de caractère. Mais voilà ce que je vois dans ce tirage. Voilà, alors à voir si c'est une maison, est-ce que c'est sa propriété, ou bien est-ce lié à des frères ou des sœurs, ou alors c'est en lien à une bâtisse ou une entreprise qui est en lien peut-être à des plantations, aux plantes, quelque chose comme ça. Et forcément, le corps se trouverait à cet endroit-là. Et d'après moi, avec la carte du cercueil, ce pourrait être peut-être sous terre, c'est possible. Voilà, c'est fort possible que ce soit sous terre. Ça peut être aussi dans un sous-sol, c'est possible aussi. Une cave, ou comme je vous dis, c'est à l'intérieur d'une boîte, peut-être au sein de cette maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et peut-être qu'un jour, cette affaire sera élucidée, du moins je l'espère vraiment, pour la famille d'Estelle, parce que depuis tant d'années que ça dure, c'est inconcevable de laisser une famille dans de l'ignorance comme ça. On peut pas laisser des personnes comme ça. Voilà, il faut que ces personnes-là puissent faire leur deuil. C'est dramatique, vraiment dramatique, et je leur souhaite beaucoup de courage. Et j'espère qu'un jour cette affaire sera élucidée, et du moins j'espère que je pourrai aider par rapport à ça. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir, passez de bonnes fêtes.